Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifiée. Chaque épisode va se dérouler en 3 temps. Immersion, analyse, action. D'abord immersion. Je vais lire un conte. C'est un moment où on va voyager dans un autre espace-temps et repousser les limites de notre monde réel. Ensuite, analyse. On va analyser le conte, repérer ses clés, symboles et messages cachés. Et pour finir, action. Je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion en lien avec le conte. Aujourd'hui, je te propose un conte que tu connais bien. Il s'appelle La Belle au bois dormant et c'est un conte des frères Grimm. Tu es bien installé? Alors écoute. Il y a très longtemps, un roi et une reine se désolaient de ne pas avoir d'enfants. Chaque jour, ils se lamentaient et priaient que leur fût accordée cette grande joie, mais leur désir restait insatisfait. Un jour cependant que la reine prenait son bain, une grenouille coissa dans la prairie et lui parla ainsi. « Ton vœu sera exaucé. Dans 1 an, tu mettras au monde une fille. » La prédiction de la grenouille se réalisa et la reine donna le jour à une fille qui était si belle que le roi en fut rempli de joie et fit donner une grande fête. On n'y convia pas seulement les parents, amis et connaissances, mais encore toutes les fées du pays, afin qu'elles fussent bienveillantes pour l'enfant. On en comptait 13 dans le royaume, mais comme il n'y avait que 12 assiettes en or, dans lesquelles leur serait servi le festin, l'une d'elles devrait rester chez elle. La fête fut donnée avec faste, et lorsqu'elle se termina, les fées vinrent pour parer l'enfant de leur merveilleux don. L'une lui offrit la vertu, une autre la beauté, la 3e la richesse et encore tout ce qui se peut souhaiter dans ce monde. Alors que la 11e venait d'en terminer, entra brusquement la 13e fée. Elle voulait se venger de n'avoir pas été invitée et sans saluer ni regarder personne, elle prononça d'une voix puissante. La fille du roi se piquera avec un fuseau lors de sa 15e année et en tombera morte. Et sans un mot de plus, elle quitta la salle. Tout le monde était atterré lorsqu'entra la 12e fée, qui n'avait pas encore prononcé son vœu. Ne pouvant lever le mauvais sort, mais seulement l'adoucir, elle annonça « L'enfant ne mourra pas, mais tombera dans un profond sommeil de 100 années. » Le roi, qui aurait bien voulu protéger sa chère petite, fit promulguer un décret par lequel tous les fuseaux de son royaume devaient être brûlés. Les dons des fées furent pleinement exaucés, et l'enfant devint si belle, modeste, bonne et vertueuse que tous ceux qui la voyaient l'aimaient. Or, il advint que le jour où elle eut précisément 15 ans, le roi et la reine durent s'absenter du château, où la jeune fille resta seule. Pour se distraire, elle entreprit de visiter toutes les pièces et chambres où la conduirait sa fantaisie, et parvint finalement dans une vieille tour. Elle monta les marches en colimaçon et arriva devant une petite porte. Dans la serrure, il y avait une vieille clé rouillée, et lorsqu'elle la tourna, la porte s'ouvrit sur une vieille femme assise dans une pièce minuscule qui filait avec application son lin. « Bonjour, petite mère, » dit la fille du roi. « Que fais-tu là ?»« Je file, ma belle enfant, » dit la vieille en hochant la tête. « Mais qu'est-ce que c'est cette chose qui sautille joyeusement ?» s'enquit la princesse qui prit le fuseau pour s'essayer à filer elle aussi. À peine eut-elle touché le fuseau que le sort fut accompli. Elle se piqua le doigt et dans l'instant où elle ressentit la piqûre, elle tomba sur le lit qui se trouvait là et plongea dans un sommeil profond.
et ce sommeil se répandit sur tout le château. Le roi et la reine, qui venaient d'y revenir, entrèrent dans la grande salle et s'assoupirent aussi, et toute la cour avec eux, les chevaux dans l'écurie, les chiens dans la cour, les colombes sur le toit, les mouches sur le mur, le feu qui brûlait dans l'âtre, tout devint tranquille et s'endormit. Le rôti cessa de brunir, et le cuisinier, dont l'apprenti avait fait une bêtise et qui voulait tirer les cheveux du garnement, s'endormit aussi. Même le vent se calma, et dans les arbres auprès du château, plus une feuille ne bougeait. Autour du château, une haie d'aubépines commença à croître, qui chaque année devenait de plus en plus haute et de plus en plus dense, et qui enfin entoura tout le château si bien que l'on ne pouvait plus rien en voir, pas même la flamme qui flottait sur le toit. Alors il courut dans le pays la légende de la Belle au bois dormant, car c'est ainsi que fut nommée la princesse. Et bien des fils de rois vinrent dans le royaume et s'essayèrent à fendre la haie vive. Mais c'était impossible, car les épines se tenaient fortement ensemble, et les jouvenceaux y restaient accrochés sans pouvoir s'en défaire, pour mourir d'une faim atroce. Bien des années plus tard, vint un fils de roi qui entendit un vieil homme raconter l'histoire de la haie d'aubépines derrière laquelle se trouvait un château. Dans celui-ci, une splendide jeune fille qu'on appelait la Belle au bois dormant y sommeillait depuis 100 ans, ainsi que le roi, la reine et toute la cour. Le vieil homme tenait de son grand-père que de nombreux fils de rois étaient venus et avaient tenté de franchir la haie, mais s'y étaient trouvés prisonniers et avaient péri d'une mort affreuse. Le prince déclara alors : « Je ne crains rien, et je veux voir la Belle au bois dormant. » Le vieil homme tenta de l'en dissuader, mais le jeune homme ne voulut rien entendre. Cependant, les 100 années s'étaient écoulées, et le jour était venu où la Belle au bois dormant devait se réveiller. Alors que le fils du roi s'approchait de la haie d'épines, il vit que de hautes et belles fleurs s'écartaient pour laisser passer sans le blesser et se refermaient de nouveau derrière lui. Dans la cour du château, des chevaux et des chiens de chasse, à la robe tachetée, étaient allongés endormis. Sur le toit, des colombes étaient perchées la tête enfouie sur leur aile. Lorsqu'il pénétra dans le château, les mouches dormaient sur le mur. Le cuisinier tendait encore le bras pour se saisir de l'apprenti, et la servante était assise devant la poule noire qu'elle devait plumer. Puis il alla dans la grande salle où toute la cour était figée dans le sommeil, tandis que le roi et la reine reposaient sur leur trône. Il poursuivit son chemin. Tout était si calme qu'il entendait sa respiration. Enfin, il entra dans la tour et ouvrit la porte de la petite pièce dans laquelle sommeillait la Belle au bois dormant. Elle gisait là si belle qu'il ne pouvait en détacher les yeux. Il se pencha pour lui donner un baiser, alors que la Belle au bois dormant battit des paupières, se réveilla et le regarda en souriant. Puis, ils descendirent ensemble. Le roi se réveilla à son tour, la reine et toute la cour, et tous se regardaient en ouvrant de grands yeux. Dans la cour, les chevaux se levèrent et ruèrent, les chiens de chasse s'ébrouèrent et remuèrent la queue, les colombes sur le toit sortirent la tête de dessous leurs ailes, regardèrent ça et là, puis s'envolèrent vers les champs. Les mouches sur le mur bourdonnèrent à nouveau, le feu dans l'âtre crépita, et le rôti se mit à grésiller. Le cuisinier tira les cheveux de l'apprenti qui se mit à crier, et la servante finit de plumer la poule. Enfin, les noces du prince avec la Belle au bois dormant purent être célébrées avec faste, et ils vécurent heureux jusqu'à leur dernier jour. Voilà, le conte est fini, et maintenant je te propose de l'analyser. Tout le monde connaît ce conte,
On l'a lu, entendu ou raconté au moins une fois dans sa vie. Mais c'est aussi un conte qui a suscité beaucoup de polémiques il n'y a pas très longtemps, notamment de la part des féministes, mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui. Il y a encore le livre de Bruno Bettelheim, l'analyse des contes de fées. Bettelheim est un psychanalyste freudien. Donc dans son livre, tu vas trouver une analyse de ce conte où l'auteur relie en fait La Belle au bois dormant à la période de l'adolescence. Lorsque la jeune fille n'est pas encore prête à devenir femme, elle va entrer dans une période d'inaction pour s'y préparer. Et suite à cette période de sommeil, de léthargie, elle deviendra mûrie, grandie, prête à être une vraie femme. Je trouve que cette analyse est un peu restreinte et en fait ne rend pas justice au conte et à ses messages. Et je te propose d'élargir la vision et de regarder La Belle au bois dormant de façon plus large pour trouver les clés qui sont, comme toujours dans les contes, d'une grande pertinence et d'une aide précieuse, mais aussi ces clés s'appliquent à nous tous, à tout le monde. Et pas seulement à une catégorie de la population, comme par exemple des jeunes filles adolescentes. Voilà. Alors, de quoi nous parle ce conte ? En fait, le conte nous parle de la 4e saison. Alors, tu dois te demander ce que c'est. Et je vais t'expliquer tout ça un peu plus en détail. Alors écoute, dans la vie de chacun, il y a des périodes qui se succèdent, qui se renouvellent constamment. Et je te propose de voir ces périodes de la vie comme des saisons. D'abord, on a la saison d'éclosion, en quelque sorte. On va sortir dans le monde, trouver un travail, créer son entreprise, créer une famille, etc. Ensuite vient la saison de croissance. À partir de justement cette plateforme qu'on a créée, job, entreprise, famille, pour reprendre les mêmes exemples, on va croître. C'est un peu une phase d'expansion. Et après vient la saison de stabilisation et un début de décroissance. Ce qu'on a créé fonctionne bien, on a plutôt réussi à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Et puis là arrive le moment où on sent qu'on a un peu moins de passion pour ce qu'on fait. On aimerait passer à autre chose, on commence à s'intéresser à d'autres trucs. Et puis, en fait, on a envie de découvrir un autre univers. Je dirais une envie d'ailleurs, en fait, commence à prendre naissance en nous. Et c'est normal, c'est vraiment comme ça qu'on évolue. Et alors, après cette 3e phase, cette 3e saison, arrive le moment où, en fait, le manque qu'on a déjà ressenti dans la saison précédente, ce manque, il s'accentue vraiment. On n'est pas satisfait de l'état actuel des choses. Il faudrait que quelque chose change, mais quoi, on ne sait pas trop. On cherche sa voie, on se cherche. On a d'ailleurs peut-être une vague idée, mais il faudrait peut-être la développer, mais on manque d'élan. Et oui, l'énergie est en berne ici. Et en plus, il ne se passe pas grand-chose en fait. Donc on s'isole même, on a moins envie de voir les autres. On déprime un peu peut-être. En fait, on a beaucoup donné dans les saisons précédentes. Et là, on est à plat. Et les quelques tentatives de sortie ou de nouvelles entreprises font un plouf. On regrette presque d'avoir accepté cette invitation, cette sortie, voilà. De toute façon, ce nouveau projet aussi n'aurait jamais pu marcher. Voilà, le doute s'immisce dans tout ce qu'on fait. Il faut reconnaître que c'est assez inconfortable. Et on se demande ce qui nous arrive et comment sortir de cet état-là. Et on se demande surtout combien de temps ça va durer. On espère que ça ne va pas durer 100 ans. En tout cas, pas comme dans le conte. Donc, bienvenue dans la 4e saison. On l'aime pas beaucoup en général. Et pourtant, cette 4e saison est indispensable. C'est une période pour faire un bilan et c'est aussi une période de gestation. C'est une pause. Alors d'abord, il s'agit de clore un cycle des 3 saisons précédentes. Les projets qu'on a mis en place, des moments qu'on a vécus, des relations qu'on a créées, etc., etc. Ces choses-là doivent évoluer, changer d'état, changer de forme, changer de niveau,
pour passer à l'état suivant. Rien ne peut rester statique. Les choses évoluent. Donc on va laisser partir cet état passé et préparer celui d'après. Matthew McConaughey, un acteur américain connu qui œuvre maintenant pas mal dans le domaine du développement personnel, le résume très bien lorsqu'il dit « You have to check out before you check in ». C'est comme dans un hôtel, tu vois. Avant de quitter l'hôtel, tu règles la note « check out ». Et après, tu poursuis ton voyage vers une nouvelle destination. En fait, c'est un peu ça la 4e saison. On va aussi devoir récupérer, reprendre de l'énergie, se ressourcer, se régénérer. Et c'est durant cette 4e saison qu'on va digérer toutes les nouvelles informations, intégrer de nouvelles idées, de nouveaux apprentissages. C'est donc durant cette 4e saison qu'on va mûrir. C'est vraiment une période de gestation. Et ainsi va la vie. Les saisons se succèdent et on évolue en spirale. Les saisons sont en fait les mêmes, mais le but est à chaque fois de passer à un niveau supérieur à chaque changement de cycle. Tous les 4 saisons. Et cette notion de spirale, en fait, elle existe chez tous les peuples. Tiens, les Amérindiens l'appellent la loi de la spirale sacrée. Bon, je ferme toutes ces parenthèses parce qu'on est parti un peu loin du conte de la Belle au bois dormant, même si ce dont on parle, c'est précisément les enseignements du conte. Mais revenons à la princesse. Donc à la naissance, cette petite princesse, elle est entourée de fées qui se penchent sur son berceau et vont la combler de leurs dons. La beauté, la grâce, la gentillesse et toutes sortes de richesses. Bien. Et la jeune fille, elle grandit. Donc, c'est la saison de la croissance, si on fait le parallèle avec ce dont on vient de parler, et apprend toutes ces choses. S'exerce, essaye et réussit. Le conte nous dit d'ailleurs qu'elle est devenue une belle et gentille jeune fille, tout à fait accomplie. Elle apprend tellement vite qu'elle a besoin de découvrir autre chose. Donc là, déjà, il y a une insatisfaction qui commence à naître, besoin d'ailleurs. Elle sort des sentiers battus, elle va oser. Elle aperçoit cette petite tour, toute tordue, pas comme les autres, et elle prend le risque d'y aller, de monter cet escalier en colimaçon. On remarquera au passage que ça lui arrive le jour de son 15e anniversaire, justement le jour où la prophétie de la méchante fée nous annonce que la jeune fille va mourir. Et comme par hasard, le roi et la reine ne sont pas là. En fait, ils sont partis, ils ont dû quitter le château précipitamment. Quelle coïncidence! Mais en fait, il n'y a pas de hasard dans les contes de fées. Bon, on connaît la suite. La jeune princesse se saisit du fuseau avec lequel une vieille femme, en fait la fée maléfique déguisée, est en train de tisser. Et donc, bien sûr, la jeune princesse tombe comme morte. Voilà. Parce qu'elle va se piquer avec ce fuseau. Tu remarqueras que la princesse se saisit toute seule du fuseau. Personne ne la pique avec. Donc c'est un acte volontaire et délibéré. Elle va entamer sa 4e saison. En tout cas, son subconscient la pousse à le faire. Ses apprentissages anciens et nouveaux ont besoin d'être intégrés. Une pause lui est nécessaire. L'époque de l'enfance insouciante est révolue et ne reviendra plus. Il faut digérer tout ça, faire le deuil pour mieux renaître au monde. Tel est le cas de la princesse. Et donc la jeune princesse s'endort et comme tu le sais, le temps ne s'écoule pas de la même façon dans les contes de fées. La princesse va dormir 100 ans. Et avec elle, toute sa cour. Autrement dit, en fait, tout son monde, son entourage, tout le monde dort, rien ne va se passer au château pendant ce temps-là. Tout comme rien de spécial ne va se passer dans ta vie pendant cette 4e saison. Rien de spécial extérieurement. La vie va peut-être te paraître monotone et morose. Accepte-le parce que tu n'imagines même pas tout ce qui se passe au fond de toi et que tu ne perçois pas. Pendant que tu as l'impression de dormir, de t'ennuyer dans ta vie, en fait, une grande transformation s'opère en toi. Une transformation qui reste pour le moment invisible. Toutes les grandes choses sont souvent d'abord invisibles. À condition, bien sûr, que tu mettes ce temps à profit
pour préparer ton projet futur et te préparer. La gestation ne veut pas dire oisiveté. Réfléchir, travailler sur soi, te poser des vraies questions sur le sens que tu veux donner à ta vie, sur les relations que tu souhaites avoir, sur l'impact que tu veux générer. Tout ça, ça se réfléchit. Et il faut le préparer. Puis la vie reprendra son cours. Quand le bon moment viendra, quand tu auras récupéré suffisamment d'énergie et que tu te sentiras prêt ou prête, eh bien tu ressentiras au fond de toi un élan, une impulsion. Et tu auras de nouveau de l'énergie pour sortir dans le monde, pour agir, pour créer, pour mettre ton projet en œuvre. Et d'ailleurs, l'univers va même conspirer pour t'aider. Tu sais pourquoi ? Parce que tu t'es aligné avec ses rythmes, avec ses cycles, ses saisons. Tu t'es préparé, c'est donc le moment. On va t'accompagner. Et dans le conte, c'est le prince qui apporte cette énergie, cet élan. Il insuffle littéralement la pulsion de vie dans le corps inanimé de la jeune femme. Et d'ailleurs, tu remarqueras, il n'a pas besoin de se frayer le passage dans les ronces qui ont poussé autour du château, comme certaines versions du conte pouvaient nous le faire croire. En fait, les ronces s'écartent d'elles-mêmes. Là, il n'y a pas besoin de forcer. C'est le bon moment, tout est prêt. Le chemin est ouvert. Alors les autres ont péri peut-être parce qu'ils ont essayé de forcer et se sont entravés dans les ronces. C'est quand on oublie cette 4e saison de bilan et de gestation, quand on force le système en étant mal préparé, alors là, on va rencontrer des multiples difficultés. Et souvent, on échoue. Et ça s'applique de la même façon en entreprise, à une équipe. Savoir laisser une équipe respirer, en fait. Ne pas enchaîner des transformations et des changements en boucle comme on pourrait avoir tendance à le faire. C'est presque une compétence aujourd'hui. Laisser le temps à une équipe de digérer ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a appris, ce qu'elle doit intégrer, et aussi ce qu'elle doit désapprendre. C'est important aussi de savoir désapprendre, une autre compétence. Tiens. Et faire le bilan des expériences passées avant de commencer quelque chose de nouveau, c'est essentiel. Et ça paraît logique. Alors on pourrait prétexter le manque de temps, que le monde aujourd'hui va vite et qu'il faut absolument réagir vite. Et objectivement, c'est vrai, le monde va vite, mais on perdra du temps à lutter contre les ronces et les obstacles, à se faire du mal, à avoir des burn-out, à échouer, si on ne respecte pas les cycles logiques, si on force le système. On gagnera bien plus de temps à prendre le temps. Alors on va regarder comment tout ça s'applique à toi personnellement. Je t'invite à réfléchir à tes saisons de vie. Dans quelle saison te trouves-tu en ce moment ? Ça, c'est la première question. N'hésite pas à réécouter le passage dans cet épisode où j'explique les saisons, justement. La deuxième question est: essaie de te souvenir de tes 4e saisons dans ta vie, parce que tu en as eu plusieurs. Comment tu les avais vécues ? Est-ce que tu avais essayé de t'en sortir au plus vite, comme la plupart de nous, souvent très impatients ? Ou est-ce que, au contraire, tu l'avais justement accepté, cette 4e saison, avec sagesse, et tu avais mis ce temps à profit pour réfléchir sur toi ou mûrir ton nouveau projet ? Et la 3e question, presque la plus importante, si tu es dans ta 4e saison maintenant, ou à la toute fin de la 3e saison, tu sais, où apparaît cette lassitude, un léger manque de quelque chose, challenge, nouvelle expérience, un manque tout court, je t'invite à prendre une feuille de papier et à commencer à écrire comment tu comptes mettre à profit la 4e saison qui arrive dans ta vie pour te préparer. Par exemple, tu peux entreprendre un travail d'introspection tout seul ou avec l'aide d'un thérapeute ou un coach. Ou tu peux commencer à réfléchir à ta mission de vie. Dans ce cas, appuie-toi sur les méthodes qui permettent d'identifier la mission de vie. Peut-être aussi tu as entendu parler de Ikigai. Tu peux trouver pas mal de choses sur Internet à ce sujet. Ikigai. Surtout si tu es dans l'optique de do it yourself. Je peux aussi te guider, envoie-moi un mail avec l'intitulé mission de vie. Ou bien, peut-être que tu as déjà un projet en tête et tu peux commencer à le structurer par exemple et en préparer les bases. D'ailleurs, n'hésite pas à demander de l'aide à un ami, un mentor, un coach pour t'aider à réfléchir. On réfléchit toujours mieux à deux et parfois on a besoin d'un miroir.
Voilà. Ce ne sont que quelques exemples, en fait. Il y a plein de trucs à aborder dans cette 4e saison. Et plein de façons de le faire. À toi de trouver la tienne. Je remettrai ces questions dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi mon adresse email et les liens vers mes comptes LinkedIn et Instagram pour me contacter. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me contacter. J'aime bien recevoir les questions et les feedbacks de mes auditeurs et je réponds toujours. Si tu veux aller plus loin et entamer un travail personnel avec moi, je te donne rendez-vous sur mon site internet lerefletdescomptes.fr. Une séance de 30 minutes est offerte. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau conte et une nouvelle expérience sur le chemin de la connaissance de soi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ça aidera à faire connaître le podcast. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater la sortie de nouveaux épisodes. Merci de m'avoir écouté. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son conte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton conte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera ? À très vite pour un conte.